j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on est en ce moment à la mi-octobre, puis je me suis dit c'est vraiment la parfaite période pour rentrer dans son Winter Arc era. Si vous savez pas c'est quoi, moi je le vois un peu comme une phase de transformation personnelle, vraiment pour devenir la meilleure version de soi. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour faire ça. Bientôt, on est en 2026 déjà, le temps passe trop vite. Puis c'est le parfait moment pour revenir sur nos objectifs personnels. C'est le temps aussi de faire des vision boards. Alors, j'ai fait une petite liste ici de qu'est-ce que je veux me concentrer pour cet hiver, puis pour la future année. Donc, j'ai fait une liste de quand même 13 choses. Honnêtement, je sais pas si je vais être capable de faire les 13 choses tout en même temps. Je crois que je vais me concentrer sur peut-être 5 choses pour le mois d'octobre. Puis après, en novembre, je vais peut-être me concentrer sur autre chose. Mais je vais quand même toutes vous les nommer pour que peut-être que ça vous inspire aussi. Puis pourquoi pas, ça serait cool de créer un groupe puis qu'on le fasse tout ensemble, qu'on se motive à être la meilleure version de soi. La première chose sur ma liste, c'est créer une routine du matin sans téléphone. Ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille sur en ce moment. Je trouve que c'est très facile le matin de se lever, puis de prendre directement ton téléphone, regarder tes emails, regarder les réseaux sociaux. Mais je trouve que vraiment ça commence très mal ta journée en fait de faire ça. Parce qu'en regardant tes messages, on dirait que ça donne un stress inutile le matin. C'est mieux de juste pas toucher ton téléphone. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je prends mon téléphone le matin ou le soir, avant de me coucher, j'ai toujours mal à la tête, mal aux yeux. Je trouve que je commence mal ma journée en faisant ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que je travaille dessus. Je me suis beaucoup améliorée les derniers mois, je trouve. Ça fait depuis l'été, peut-être que je touche pas à mon téléphone, ou du moins, j'essaie de ne pas toucher mon téléphone le matin. Puis, honnêtement, je dirais que ça marche presque à tous les jours. Une fois de temps en temps, j'utilise mon téléphone le matin, mais c'est quand même rare. Un autre objectif que je me suis fixé, c'est de faire du journaling. J'en fais pas à tous les jours, je trouve pas que c'est nécessaire d'en faire à tous les jours, mais je trouve que c'est pertinent, surtout des journées où que tu te sens un peu plus démotivé. Ça permet peut-être de changer un peu ton mindset pour la journée. Moi, j'essaie de le faire librement dans mon petit cahier. Je sais pas diriger comme le 5-minute journal que tout le monde connaît. J'aime ça le faire librement parce que je dirais pas que c'est un journal intime, mais genre j'écris vraiment mes pensées puis juste comment je me sens en ce moment. Puis ça m'aide vraiment à comme me mettre dans un meilleur mood et aussi à être plus réaliste. Fait que je trouve que ça m'aide beaucoup. Une autre habitude que j'aime beaucoup prendre et que je fais littéralement à tous les jours, c'est de prendre une marche en écoutant mon podcast. J'écoute ce podcast-là. Il est tellement bon. J'aime beaucoup ce podcast-là parce qu'il parle de toutes sortes de sujets, autant la santé, l'aspect financier. Ça parle aussi beaucoup de mindset et c'est vraiment ce genre de podcast-là que j'aime. Et je trouve qu'en même temps, ça m'apprend beaucoup de choses aussi. Alors, un de mes objectifs principaux, c'est vraiment de faire des meal prep. Alors, je vous explique vite fait. Donc, je sais que ça peut être un sujet un peu délicat. Un peu après la COVID, j'ai gagné quand même un peu de poids. J'ai gagné un petit 30 livres. Puis, j'étais pas très bien dans ma peau. Tu sais, j'avais moins de confiance, moins d'estime de soi. J'ai commencé à vraiment essayer de changer mes habitudes de vie, de mieux manger. J'ai toujours été quelqu'un de très sportif. Donc, j'allais quand même au gym. Puis même, j'allais courir, etc. Mais c'est vraiment à cause des meal prep que j'ai perdu autant de poids. Là, j'ai reperdu environ 20 livres. Je veux encore perdre un petit 10 livres, mais vraiment, je suis très satisfaite de là où je suis. Je trouve que c'est important d'accepter son corps puis de l'aimer aussi. Mais ça, c'est comme un petit objectif personnel de perdre encore un peu de poids. Et j'aime pas forcément dire du poids, mais juste perdre de la masse grasse plus, parce que le muscle pèse plus que le gras. Donc, c'est normal si, exemple, je vais au gym puis je fais des entraînements musculaires, c'est normal que je prenne un peu de muscle, du poids sur la balance. Donc, c'est vraiment en faisant des meal prep que j'ai réussi à atteindre mon objectif puis je suis vraiment satisfaite de moi. Je suis vraiment contente, mais j'aimerais ça pousser encore plus. Donc, à chaque dimanche, j'aimerais ça continuer de faire ça. Ouais, j'aimerais vraiment ça, justement, refaire des meal prep pour vraiment mieux manger, manger plus complet. En parlant de fitness, je veux continuer mes progrès au gym. Donc présentement, je fais du renforcement musculaire, mais aussi je fais des cours de groupe, donc un peu plus cardio. Je trouve que c'est plus fun des cours de groupe. J'ai vraiment... Auparavant, je faisais juste de la musculation. On dirait parfois, je trouve que c'est un peu plate de aller au gym tout seul. C'est pas vraiment motivant. Tu fais un peu les mêmes choses, les mêmes exercices. Donc je trouve que les cours de groupe, ça permet juste un peu de changer ta routine puis à te dépasser aussi. Même chose, si tu vas au gym puis tu vas avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous vous poussez plus à mettre plus lourd ou à faire plus de séries. On dirait que c'est plus motivant y aller avec quelqu'un ou faire des cours de groupe. C'est vraiment quelque chose que je veux faire, aller au gym, faire un renforcement musculaire au moins 3 fois semaine. Donc, j'ai comme objectif de lire au moins un chapitre de livre par jour. Je trouve que c'est très atteignable comme objectif. Pour moi, c'est pas forcément un problème. Je trouve qu'un chapitre, c'est quand même assez court. C'est peut-être une dizaine, une vingtaine de pages. Donc, ça se fait quand même assez très bien. Si jamais
jamais vous êtes curieux, en ce moment, je lis ce livre-là. C'est un livre quand même lourd, je vais pas vous le cacher. Ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, camp de concentration en Allemagne. C'est quand même assez lourd. J'aime beaucoup les histoires vraies, puis je trouve qu'en même temps, ça m'apprend beaucoup sur l'histoire. Je trouve que c'est un super bon livre. Je suis rendue à la moitié, fait que je vous le conseille. Une autre chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est boire beaucoup d'eau. Je trouve qu'on n'en boit pas assez. Même moi, en vrai, même si je trouve que j'en bois beaucoup, je suis sûre que j'en bois même pas assez. Donc, le matin, quand je me réveille, c'est vraiment une des premières choses que je fais, c'est boire un grand verre d'eau. J'essaie aussi de prendre de l'eau à chaque repas. Donc, autant le soir, le matin, le midi. Je prends toujours un gros verre d'eau. Aussi, quand je fais du sport, je remplis ma bouteille d'eau puis j'essaie de boire. Je trouve que c'est super bien de s'hydrater autant pour la peau que pour sa santé. Une des choses que je travaille le plus en ce moment, parce que j'ai vraiment de la difficulté, c'est vraiment le fait de bien dormir. Normalement, les gens ont ce problème de mal dormir, genre pas dormir assez. Mais moi, c'est vraiment l'opposé. Je dors trop. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. On dirait que j'ai un problème, vraiment. J'aime trop dormir. Même si mon alarme sonne, je veux rester dans mon lit toute la journée. Je crois pas que c'est normal de dormir 10 heures et plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que je travaille dessus. By the way, je suis tellement fière de moi que j'ai pu me réveiller aujourd'hui à 6 heures du matin. Je me suis réveillée comme ça. J'ai éteint mon alarme, je me suis levée. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça depuis tellement longtemps. J'espère que ça va durer à travers les jours. C'est vraiment quelque chose que je travaille dessus. Et je sais que la clé pour se réveiller tôt, c'est vraiment de dormir tôt. Aussi, dans la même optique, avec le gym et la nutrition, je sais que ça peut paraître un peu toxique. Je veux vraiment le faire parce que je veux atteindre mes objectifs. Donc, ça serait vraiment de suivre mon poids, un peu tracker mon évolution, autant avec des photos que sur des applications. Et bien évidemment, quand je dis suivre mon poids, c'est pas forcément le poids que je regarde, c'est plus mon pourcentage de masse grasse. Donc, au gym, j'ai accès à comme une machine. Puis, ça peut calculer ma masse musculaire, ma masse grasse, etc. Donc, ça serait vraiment de comme, peut-être pas à chaque mois, mais à chaque 2 mois, aller sur cette machine-là puis voir mon évolution, si ma masse grasse, elle a baissé, ou elle a augmenté, ou elle a stagné, en tout cas. Ensuite, si on passe à une autre catégorie, ça serait vraiment niveau carrière-emploi. Je sais pas si vous savez, mais je suis présentement en recherche d'emploi. En ce moment, le marché est quand même assez difficile, j'ai l'impression, surtout dans mon domaine qui est le marketing, les relations publiques, la mode, etc. J'essaie de postuler à plusieurs emplois, mais je suis super motivée présentement à trouver un emploi donc dans mon domaine. Donc ça va être vraiment mon premier emploi après l'université. Donc c'est difficile un peu de se démarquer quand t'as pas beaucoup d'expérience. Ce que je vais essayer de faire cette semaine, c'est vraiment d'écrire des lettres de motivation, de peut-être contacter des gens que je connais déjà dans mon réseau. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve, puis j'ai hâte à ce nouveau chapitre de ma vie. Sinon, le nouvel an arrive et à chaque nouvel an, ou un peu avant le nouvel an, je fais toujours un vision board. Ça m'aide vraiment à visualiser mes objectifs pour le futur, tant court, moyen, long terme. Puis ça te permet vraiment de créer une image dans ta tête réaliste de ce que tu veux faire ou ce que tu veux être plus tard. Sinon, une autre chose que je veux vraiment faire, ça serait d'apprendre tout ce qui est la bourse. Je parle en termes financiers. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, mais qui est tellement abstrait, puis ça a l'air tellement compliqué. Mais au final, je suis sûre que c'est quand même très simple. Puis j'ai vraiment envie de plus investir mon temps là-dessus, puis peut-être faire plus de recherches, puis m'informer plus pour peut-être en bénéficier plus tard. Puis dans la même optique, j'aimerais beaucoup apprendre comment améliorer mes vidéos YouTube. Donc j'ai la chance d'avoir mon copain qui me dit quoi améliorer. Par exemple, il m'a suggéré de acheter un micro, améliorer le son de mes vidéos parce que c'est vrai que quand je parlais, on dirait que ça sonnait un peu écho. Fait que je suis super grateful d'avoir des gens qui me disent qu'est-ce que je devrais améliorer. Puis, même chose pour mes montages, tout ce qui est écriture, logiciel. J'ai investi dans un logiciel de montage, puis j'espère que ça va m'aider à améliorer mes vidéos. C'est ça, il faut juste que je sois plus moi-même aussi. De toute façon, de nos jours, on a ChatGPT, on a YouTube, on a TikTok, on a Instagram qui nous dit littéralement tout ce qu'on a besoin de savoir sur n'importe quel sujet. C'est un work in progress, comme on dit, donc ça arrive pas du jour au lendemain. Je crois que l'amélioration vient avec le temps. Ça conclut un peu ce vlog, ce Winter Arc Era. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a peut-être inspiré à faire la même chose puis à un peu revoir vos objectifs pour la fin de l'année puis à vraiment se concentrer pour devenir la meilleure version de soi-même. Je sais pas si ça serait une bonne idée de créer un groupe sur Instagram où qu'on s'entraide, où qu'on se motive à vraiment devenir la meilleure version de soi-même. Je trouve que ça pourrait quand même être cool à voir. Peut-être que je vais le faire. On va voir. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, bon après-midi, peu importe à quel temps vous regardez cette vidéo-là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!